Bonjour, Daniel Coulonval, je suis agriculteur ici à Vierves-sur-Viroin. La ferme actuelle est le fruit d'une évolution en termes d'agrandissement surfacique. On est passé de 35 hectares à 140 et une évolution au niveau du cheptel également avec une centaine de vaches allaitantes et une centaine de vaches laitières. La biométhanisation a toujours été objet de réflexion. Dès le départ de notre plan de développement en 1990, il y avait déjà une réflexion sur la biométhanisation que je trouvais intéressant en tout cas pour être un complément agronomique d'une exploitation d'élevage. Tous nos bâtiments sont installés avec des aires paillées et des couloirs de raclage et donc on a une quantité importante de fumier mou. On a environ entre 4000 et 5000 tonnes de fumier par an, c'est énorme. Et donc avec l'évolution des contraintes environnementales, notamment ce qu'on appelle le plan de gestion durable de l'azote, le PGDA, et les mises en conformité, le projet a pris de l'amplitude dans notre tête en se disant finalement on arrive à la bonne période parce que nous avons le stock critique en termes d'alimentation d'une station de biométhanisation, parce que nous avons la matière première et parce que nous devons résoudre ces questions agronomiques. Pourquoi pas aller vers une étude de faisabilité. Et donc en 2015, nous avons commencé une étude de faisabilité. En fonction des chiffres obtenus, nous avons dimensionné notre outil en rapport avec notre capacité alimentaire et notre plan d'épandage également. Nos objectifs étaient d'avoir un projet en adéquation avec notre exploitation agricole afin de valoriser nos effluents d'élevage, de produire de l'électricité, de produire du bio-CNG, d'utiliser d'avoir l'usage maximum de la thermie disponible produite par la cogénération, d'avoir un engrais de ferme organique de très grande qualité et d'avoir un impact direct sur l'économie circulaire dans notre environnement, notamment par le séchage de bois, par toutes les valorisations et les externalités positives de notre installation. Au niveau des intrants, on a privilégié de travailler avec les fumiers et d'utiliser un petit peu les refus de table et les déchets organiques de l'exploitation agricole. Et nous avons un partenariat avec la fromagerie de Chimay, où l'on récupère le lactosérum. C'est un élément très important, malgré que le taux de matière sèche du lactosérum est faible, on est aux alentours de 2 à 3%. Et donc on a un complément, je veux dire, parfait par rapport à ce que l'on voulait développer, tout en étant producteur de lait pour la fromagerie de Chimay. Donc là, on est vraiment dans nos réflexions d'économie circulaire, où finalement une molécule qui est dans le sol à Vierves, qui a fait toutes les valorisations en termes d'alimentation pour nos animaux, finalement retourne dans le sol, et même la fraction qui quitte l'exploitation et qui est utilisée à l'extérieur, finalement revient en partie sous forme de déchets. Donc là, on a vraiment quelque chose de relativement vertueux au point de vue utilisation de cette matière organique. Et donc ici, nous allons installer la station de distribution de bio-CNG. Les véhicules viendront directement de la nationale sur le site pour faire le plein de leur voiture. Notre réflexion était d'améliorer notre installation en termes de qualité de biogaz pour notre moteur et de couvrir les charges par un revenu supplémentaire. Et donc la distribution de bio-CNG est l'élément, je veux dire, qui finalement va nous permettre de couvrir cette charge supplémentaire. Et donc nous allons avoir une station qui va permettre d'épurer, de distribuer pour 15 véhicules par jour. Ça fait une flotte captive entre 100 et 150 véhicules. Ce sont l'infirmière, le kiné, le médecin, le vétérinaire, des gens qui ont vraiment une activité très, très locale. Nous avons eu une réponse favorable de l'administration communale qui a elle-même acheté un véhicule. On peut imaginer que la police locale, les agents du DNF auraient une réflexion sur l'usage d'un véhicule propre. Et donc c'est quand même mieux de se promener en forêt avec une voiture qui ne pollue pas que d'avoir un véhicule qui tourne au diesel et qui pollue. Alors en ce qui concerne la rentabilité de la distribution de bio-CNG, elle est nulle, c'est-à-dire que nous allons viser à couvrir nos charges et donc il est un petit peu contrariant pour nous d'être à la limite de la rentabilité, voire même pas du tout, parce que nous n'avons pas une subsidiarité qui
qui nous permet de concurrencer en tout cas les gaz fossiles. L'utilisation de la thermie était dès le départ un sujet préoccupant pour nous, puisque évidemment nous sommes une exploitation qui est hors zone, hors cœur de village, et donc on est complètement isolé. Et de fait, l'usage de la thermie ne pouvait pas, je veux dire, alimenter un réseau de chaleur. Et nous avons eu dès le départ une réflexion pour l'usage optimum de cette thermie par rapport à encore notre environnement. Notre environnement, c'est la forêt. Évidemment, on est au pied d'une forêt de 15 000 hectares. De fait, cette réflexion sur le séchage de bois était en lien direct avec notre environnement. On a tout de suite trouvé un opérateur qui était intéressé par notre projet, c'est-à-dire de sécher du bois en conteneur. Donc une installation tout à fait simple avec comment je veux dire, des conteneurs avec un double fond, et on peut ici voir l'air chaud qui sort du conteneur et qui est chargé de l'humidité qui était contenue dans le bois. Et donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est d'apporter pas beaucoup de thermie, mais la bonne thermie. Et l'avantage de sécher du bois comme nous le faisons a plusieurs impacts. D'une part, on a un usage raisonné et complet de la thermie disponible, avec un régulateur je veux dire, de cette thermie qui nous permet de n'avoir aucun gaspillage. D'autre part, notre client a un produit fini du bois bûche séché d'excellente qualité. Il était convenu, lorsque nous avons fait notre étude de faisabilité, d'avoir des objectifs en termes de performance. Les performances théoriques que nous avons calculées étaient à hauteur de 92% en termes de production d'électricité, puisque l'électricité est une clé pour obtenir les certificats verts. Aujourd'hui, après 4 années d'exploitation, nous sommes à 96% de rendement électrique. Pour sécuriser au maximum notre investissement, nous avons choisi de faire un clé sur porte. Malgré la globalité d'une gestion et l'approche, les entretiens, etc., tout ce qu'on a pu rencontrer comme petites difficultés, les objectifs sont au rendez-vous. Un pan qu'il nous reste encore à développer, c'est la valorisation du digestat, qui est là aussi, je veux dire, un élément encore à exploiter. On y va étape par étape, on ne peut pas tout faire en même temps, mais je veux dire, on cherche vraiment à développer en tout cas une réflexion globale sur la valorisation du digestat.